c'est à moi de parler tout de suite là. Écoutez, moi, je suis pas très bien là. Le générique est fini. Je dois parler aux gens là. Mais j'ai même pas regardé si le rouge de ma chemise allait bien avec le rouge là. Il y a du bruit, la fenêtre est ouverte, il y a la porte qui claque. J'aimerais un endroit plus sérieux. Puis il y a la schtroumpfette là, en bleu là. Les gens vont pas me regarder, ils vont la regarder elle. Il n'y a pas un autre endroit où je pourrais véritablement respecter les personnes auxquelles je vais parler. Monsieur du cinéma là, faites quelque chose quoi. Alors là, je veux pas dire, mais là, ça change tout. Voilà, un cadre sérieux pour parler à des gens sérieux. Je vais commencer par vous faire un aveu. Je suis, comment dire, je suis un rêveur. Et vous savez ce qu'ils font les rêveurs? Qu'est-ce qu'ils font les rêveurs? Ils rêvent. Et comme je suis un rêveur, je rêve. Je rêve de quoi faire, je rêve de faire un album, je rêve de faire un disque, je rêve de faire un CD. Le problème, c'est que, puis ça se complique, c'est que je ne suis pas un interprète. Je ne sais pas chanter, mais je ne suis pas un interprète. Je n'ai jamais appris la musique. Par contre, j'ai écrit une centaine de chansons. Une centaine. Et je ne veux pas, et là je ne veux pas, qu'elles disparaissent avec moi, tout simplement. Alors je rêve de faire cet album. Et là, je peux vous dire, tout se complique et la réalité rattrape le rêve. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un maître d'œuvre, un chef d'orchestre, un directeur artistique, quelqu'un du métier. J'ai cherché. Et j'ai trouvé une personne formidable qui s'appelle Laurent Malo, à qui j'ai défini son poste en disant « Voilà ce qu'il faut que tu fasses. » Écoutez-le, ce sera plus simple. Souffre-douleur. Souffre-douleur. Il arrive chez moi, Antoine, il me dit t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Enfin oui, quand j'ai dit écoutez-le, bon, vous voyez, il plaisante, hein, c'est pas souffre-douleur, il plaisante. Non, ce qu'il m'a dit surtout, il m'a dit tu sais Antoine, pour faire un album, il faut d'abord trouver des interprètes, des artistes, des gens qui s'approprient tes textes. Il faut trouver des musiciens, des gens qui vont jouer tes musiques. Mais il faut trouver des arrangeurs pour qu'ils mettent tout ça en musique, c'est le cas de le dire, de trouver des tempos, etc. Après, il faut trouver un studio d'enregistrement, parce qu'il faut enregistrer quelqu'un qui va presser tes CD. Voilà, il faut trouver tout ça, quoi. Et là, quand on fait l'addition, je peux vous dire que ça fait cher pour avoir quelque chose de qualité. Le Chevalier Blanc est alors arrivé. Il s'appelle Ulule, le roi du crowdfunding. Ulule m'a dit « Partage ton rêve. Un bonheur ne diminue pas quand on le partage. Et puis le bonheur, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. C'est pour cela que je suis là devant vous et je vais vous demander de m'aider. » Ulule m'a dit « Donne-leur envie de t'aider. Dis ce que tu fais pour la chanson française, la petite pierre que tu amènes pour aider les artistes-interprètes, aider les musiciens, aider les studios d'enregistrement. Mais surtout donne-leur envie de t'aider en leur offrant du plaisir avec de belles chansons. Et surtout, apporte-leur des cadeaux, offre-leur des cadeaux. » Ulule a fortement insisté sur cette notion de cadeau. Des cadeaux, lui dis-je, mais écoute Ulule, comment veux-tu que j'offre des cadeaux alors que je vais leur demander de m'aider, d'acheter les disques avant, d'apporter un peu d'argent pour que je puisse réaliser ce projet? Mais si, laisse tout faire, m'a dit Ulule. Nous allons apporter des contreparties superbes aux achats de ces disques. Tu peux nous faire confiance. Sur ce sujet-là, nous sommes les meilleurs. Par contre, montre-leur ce que tu vas faire, qu'ils en comprennent la valeur, qu'ils aient envie d'entendre tes chansons. Alors d'avance, je dis merci à toutes celles et tous ceux que je vais entraîner dans cette aventure pour arriver au bout de mon rêve.